d'être là avec vous et de vous retrouver pour louer notre Seigneur comme nous l'avons déjà fait, mais aussi entendre sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 8. Et donc le thème du message de ce matin, c'est un cœur réceptif à la parole de Dieu. Un cœur réceptif à la parole de Dieu. Alors, dans ce passage que nous allons lire, le Seigneur Jésus raconte cette histoire, cette parabole du semeur et des différents types de terrains. Et donc, il va, à travers cette parabole, parler du cœur des uns et des autres, de cette grande foule qui était là, qui l'écoutait, et il savait très bien que parmi donc, cette foule, les uns et les autres avaient un cœur différent, et c'est selon la disposition de cœur que la parole de Dieu pourrait porter du fruit. Donc la question pour nous que j'aimerais vous poser au nom du Seigneur Jésus, c'est déjà dans quelle disposition de cœur êtes-vous venu dans sa maison pour le louer, mais aussi pour écouter sa parole. Et puis, à travers ce qui sera dit, que chacun puisse examiner, se dire, mais mon cœur, à quel type de terrain il ressemble. Donc, ce texte se trouve dans Luc chapitre 8, nous lisons les 15 premiers versets. Ensuite, donc après que Jésus ait eu ce temps avec le pharisien et cette femme pécheresse qui est venue témoigner de son amour à Jésus, donc c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Ensuite, Jésus allait donc de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis,
les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Voilà, prions. Nous voulons, notre Dieu, te remercier encore pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par elle, Seigneur. Et nous te demandons de nous donner un cœur disposé pour l'écouter. Tu connais le cœur de chacun et tu veux parler au cœur. Et nous te demandons que ta parole qui est puissante, qui est comme une épée à double tranchant, puisse atteindre le cœur et que nous puissions grandir en toi, que certains se tournent vers toi et que, Seigneur, nous puissions être, comme nous l'avons lu dans ce passage, de bonnes terres qui portent de bons fruits. Donc nous te remettons ces instants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors c'est une parabole que nous connaissons. Le Seigneur Jésus, il dit donc que le semeur sème sa semence. Et il dit qu'une partie donc, de la semence, lorsqu'il lance sa semence, il y a une partie qui tombe le long du chemin, une autre partie qui tombe dans des endroits pierreux, sur le roc, une autre partie au milieu des épines et une autre partie, et je pense la grande majorité, la grande partie, ça tombe dans la bonne terre. Et donc Jésus en donne la signification de cette histoire dans les versets 11 à 15. Il dit clairement que la semence, c'est la parole de Dieu. Et donc Jésus, il est le semeur, celui qui sème la parole. Et dans sa suite, tous ceux à qui il confie cette tâche de semer la parole de Dieu. Et puis, le sol représente le cœur humain. Au verset 12, il dit « Le diable vient et enlève de leur cœur la parole ». Donc, le sol où tombe cette semence, c'est le cœur de l'homme. Donc, sur les 4 types de sol, nous voyons que c'est un seul qui porte du fruit après avoir reçu alors que la même semence que les autres. Mais c'est un seul qui porte du fruit. Et ce texte nous montre, et cette parabole nous montre que c'est seule la bonne terre qui porte du fruit parce qu'elle a été travaillée, préparée par le semeur, par l'agriculteur. Et donc, je dirais que si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, la semence est tombée dans notre cœur. Pour beaucoup, ça a porté du fruit. Pour certains, cette semence a porté du fruit. Pour d'autres, elle était étouffée, ça a poussé puis pendant un temps, et puis après, il n'y a plus rien eu. Et puis pour d'autres, on vient, on repart, on vient, on repart, il n'y a rien qui change. Alors donc, comment réagissons-nous donc par rapport au message de la parole de Dieu que nous entendons? À quel type de sol pouvez-vous comparer votre cœur? Et ça, c'est à chacun de s'interroger et de s'examiner devant le Seigneur. Et donc, le Seigneur Jésus, il donne 4 façons différentes de recevoir la parole de Dieu,
ou 4 réactions face à la parole qui est annoncée. Alors, la première chose, c'est donc la semence qui tombe le long du chemin. Donc, le verset 5, c'est ce qui dit. Un semeur sortit pour semer sa semence, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et au verset 12, il donne l'explication, il dit « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Alors, ce premier type de personnes, on peut dire que ce sont ceux qui ont un cœur endurci. Ceux qui sont le long du chemin, ceux qui ont, on peut dire, un coup raide et qui agissent même comme des insensés. Ils ne comprennent pas la parole, ils ne l'acceptent pas, ils ne veulent pas se plier à la loi de Dieu. Ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts et ne tiennent aucun compte de Dieu. Leur cœur est insensible, leur cœur est dur comme ce sol qui sert à ce chemin où les gens passent dessus, où il y a tout qui passe dessus et qui rend dur ce chemin. Ceux qui ont un cœur endurci, ce sont ceux qui se moquent aussi de la parole de Dieu. Un peu comme lorsque l'apôtre Paul était à Athènes, et il est dit dans Actes chapitre 17, il voyait que ces personnes parlaient de Dieu et il a dit, voilà, il a parlé de ce Dieu inconnu que les gens révéraient sans même le connaître. Il dit dans Actes 17, verset 32, il dit « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts », donc l'apôtre Paul leur parle de tout ça, il est dit que les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Et donc, voilà, continue ton chemin. Ceux qui ont un cœur endurci, non seulement se moquent, mais ils sont toujours prêts à remettre à demain. Comme s'ils sont maîtres de leur vie et que c'est eux qui vont décider, voilà, j'ai le temps. Et donc ce sont des personnes aussi qui, à mon sens, ne croient pas en la puissance de Dieu pour les sauver. Parfois des gens qui pensent qu'ils ont commis tellement de fautes, tellement de péchés que Dieu ne peut pas les pardonner, que rien ne peut les sortir de leur situation. Ils sont comme ça et ils vont rester comme ça. Et donc, finalement, c'est l'œuvre du diable. C'est Satan, il est dit, qui vient, qui enlève la semence. Donc, il y a l'œuvre du diable dans le cœur de ces gens et qui les empêche de reconnaître la puissance de Dieu, capable de les sauver, qui les empêche de reconnaître leur état devant Dieu, leur cœur dur, et finalement, ils gardent cette pensée, voilà, ça c'est pour les autres, on va entendre ça une autre fois, etc. Et donc c'est à cause de leur endurcissement aussi que Satan vient et enlève ce qui a été semé, parce que finalement ça ne sert à rien. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Et parmi ces personnes qui ont entendu la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on lit ces évangiles, ces personnes qui ont entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu, parce que le Seigneur allait de ville en ville, il y a parmi cette foule, on peut, juste en lisant quelques versets avant,
C'est ce que nous avons vu la fois dernière. Par exemple, ce pharisien, Simon le pharisien, qui a entendu que Jésus est celui qui pardonne les péchés, qui a entendu Jésus dire à cette femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Mais lui, avec son cœur dur, a dit, mais si cet homme était prophète, il saurait quel genre de femme elle est. Et il a entendu la bonne nouvelle. Il a entendu que cette femme qui était pécheresse, Jésus a pardonné ses péchés. Donc, lui qui se croyait meilleur que Jésus pouvait aussi pardonner ses péchés. Alors, le texte ne le dit pas. Donc, on ne va pas dire ce que le texte ne dit pas. Mais est-ce qu'il a reçu la parole de Dieu ou est-ce que son cœur est resté dur? Est-ce qu'il s'est humilié devant le Seigneur ou a-t-il endurci son cœur? Deuxième exemple que le Seigneur donne, c'est la semence dans les endroits pierreux. Et ça symbolise le cœur superficiel. Donc le verset 6, il est dit, donc une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Et donc le verset 13, le Seigneur donne la signification. Il dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Donc ces personnes reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de joie, mais gardent une connaissance superficielle de la parole et ne prennent pas le temps de réfléchir au sens de leur engagement. Donc ce sont des personnes qui disent oui, moi je crois au Seigneur Jésus. Au début, on les voit, tout feu, tout flamme, présents à toutes les réunions les premières semaines, et puis quelques temps après, on ne les voit plus. Et donc, vous savez, le Seigneur Jésus, il demande que, voilà, si vous voulez être mon disciple, attention, il faut prendre le temps de réfléchir. Ce n'est pas une décision qui se prend comme ça à la va-vite. Lisez avec moi Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Puisque être disciple de Jésus, ça implique comprendre que ça ne sera pas facile. Alors, Luc chapitre 14, verset 25, il dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, et donc que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il faut prendre le temps de réfléchir. Puisque là, cette semence qui tombe
dans les endroits pierreux, il dit il n'y a pas de racines. Et donc, au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, au moment de la tribulation, au moment de la persécution, il dit à cause de la parole, ces personnes donc abandonnent tout et on ne les voit plus. Le Seigneur donc nous avertit de la persécution. Il dit à cause de nous, si le monde m'a haï, il va vous haïr aussi. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, ne pas penser qu'être chrétien, c'est quelque chose de facile. Il n'y a pas de racines. Et parfois, on peut venir à l'église pendant des années et être un chrétien superficiel. Et tant que tout va bien, on est là. Mais dès que vient l'épreuve, la grosse épreuve, là, on oublie tout. Dieu, on le met de côté et puis on va chercher une autre solution ailleurs. Et donc, c'est ça que malheureusement, les chrétiens chutent et retournent à leur vie passée, comme ces personnes qui étaient donc des disciples de Jésus pour un temps. Dans Jean chapitre 6, verset 60, Jésus a commencé à dire qu'il est le pain de vie. Il a expliqué qu'il faut qu'il donne sa vie pour ses brebis, etc. Il est dit que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà. Donc Pierre, il répond, « Moi, je ne peux pas aller ailleurs. C'est toi le Christ, c'est toi mon Messie, c'est toi qui m'as pardonné mes péchés. Je ne peux aller nulle part ailleurs si ce n'est de rester avec toi. » Mais ceux qui suivaient Jésus juste pour la nourriture, juste pour les vêtements, comme ceux qui aujourd'hui suivent Jésus parce qu'on leur annonce qu'ils vont être riches et qu'ils vont avoir une belle santé, que tout ira bien, ceux qui suivent Jésus pour ça, eh bien, au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien. Et c'est tromper les gens, de faire croire que tout sera facile. Troisième type de terrain, il parle de la semence qui tombe parmi les épines. Et donc, je note que ce sont ceux qui sont caractérisés par un cœur insatisfait, un cœur attaché au monde, aux choses du monde. Le verset 7, il dit qu'une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Et donc le Seigneur donne au verset 14 la signification. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc ce sont, à mon sens, des personnes dont leurs conditions matérielles priment sur leur état spirituel. Ce qui compte, c'est avant tout la situation professionnelle, la situation matérielle. Et puis, les choses de Dieu passent après. Et donc, la parole reste étouffée et ne porte pas de fruits. Ces personnes, ces chrétiens, restent des enfants spirituels, des personnes qui, au bout d'un certain temps, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, devaient être des maîtres, des personnes avec une certaine maturité, justement, peuvent accompagner, aider d'autres, assumer des responsabilités. Mais
parce qu'ils se laissent étouffer par toutes ces choses de ce monde, ils ne croissent pas spirituellement, et puis ils restent des enfants, des bébés spirituels. Et nos églises souffrent de cela. Parce que on ne grandit pas, et il y a toutes ces choses de ce monde qui sont là et qui nous étouffent, et qui nous empêchent de considérer ce qui est essentiel. La parole de Dieu, la nourriture spirituelle dont on a besoin pour pouvoir être des hommes et des femmes faits pour la gloire de Dieu. Et donc le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises, il avertit ses disciples. Il leur dit de ne pas s'inquiéter pour la nourriture, pour les vêtements, pour ces choses matérielles, parce que Dieu, c'est lui qui va pourvoir à leurs besoins. Alors à plusieurs reprises, il leur a dit, parce qu'il savait que c'était un danger. Il leur a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. Être chrétien, c'est faire les choix. Qui on veut servir? Qu'est-ce qui, dans ma vie, prend la place de Dieu? Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche de donner à Dieu la première place pour que j'apprenne à mieux le connaître comme on l'a chanté et pour pouvoir mieux le servir? Alors, chacun peut s'interroger par rapport à ces choses qui viennent les étouffer et les empêchent de voir que ces choses-là sont en train de les tuer petit à petit. Dans ce texte de Deutéronome 8, Moïse, il a rappelé donc aux Israélites, il dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Et ça explique aussi, frères et sœurs, que lorsque nous laissons quelque activité, quelque chose venir étouffer notre vie spirituelle, notre vie avec Dieu, oubliant que finalement que c'est la vie avec Dieu qui nous donne la force pour accomplir les choses, alors nous sommes là et donc nous restons des chrétiens oisifs qui disent oui, je crois au Seigneur Jésus, mais qui ne comprennent pas que le Seigneur Jésus a mis en nous cette puissance, et vous recevrez une puissance, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. Et donc, cette puissance-là, nous l'éteignons. Nous laissons toutes ces choses, et chacun peut avoir cette chose qui l'empêche de grandir en maturité et de porter du fruit. L'amour de ces richesses, et richesses matérielles, richesses comme vous voulez, ça peut être le sportif, ça peut être le travail, ça peut être ce que vous voulez, ce qui prend la place de Dieu. Et c'est un peu comme ce jeune homme riche, vous savez, qui était un garçon bien élevé, le bon gendre, le gendre idéal, et qui, depuis tout petit, a grandi dans la loi, qui savait voilà, ce qu'il fallait faire, mais il n'avait pas l'assurance, il savait qu'il lui manquait une chose. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il lui manquait cela. Et donc le Seigneur a pointé du doigt cette chose qui venait l'étouffer et l'empêcher de trouver la paix avec Dieu. Le Seigneur lui dit, là, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Et donc le texte nous dit que le jeune homme riche, il est reparti tout triste parce qu'il aimait ses richesses plus que Dieu. Posez-vous cette question. Quelle est cette chose dans ma vie que j'aime plus que Dieu?
Si aujourd'hui le Seigneur me demande d'abandonner cette chose-là, est-ce que nous allons repartir tout tristes? Ou bien allons-nous dire au Seigneur, ben oui, je suis prêt à l'abandonner, puisque toi, tu es tout pour moi et que c'est de toi que je veux dépendre, parce que je veux grandir en maturité, je veux porter du fruit. Il faut faire des choix. Et après, donc, il parle de la semence qui tombe dans la bonne terre. Et là, ça symbolise ceux dont le cœur est réceptif à la parole. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Et donc, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre au verset 15, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et ça, c'est important. Et là, on voit que le cœur que Dieu recherche, et pour porter du fruit selon le Seigneur, il faut être comme ce terrain qui a été travaillé, qui a été préparé et qui reçoit la bonne semence, la parole de Dieu, et qui persévère pour donc tenir dans la durée. Et donc on voit que ce qui caractérise ces personnes qui ont un cœur réceptif, c'est que ces personnes entendent la parole avec un cœur, il est dit honnête, et un cœur bon. Un cœur honnête. Ça veut dire que ce n'est pas un cœur qui se raconte des histoires. Ce n'est pas un cœur qui dit oui, je viens, mais ceci. Un cœur honnête, c'est un cœur qui dit oui, je reconnais ce que je suis un pécheur, j'ai besoin de Dieu, et si j'ouvre la parole de Dieu, si j'entends, c'est parce que je crois que c'est ce dont j'ai besoin. C'est un cœur qui n'est pas dur, donc, comme le long du chemin. C'est un cœur qui se laisse travailler par le Seigneur, comme l'argile entre les mains du potier. Ce qui caractérise une personne avec un cœur réceptif, c'est une personne qui retient aussi cette parole. Il ne va pas laisser le diable venir enlever ce qui a été semé. Donc c'est un cœur qui ne cherche point son propre intérêt, mais qui est prêt à faire la volonté de celui qui est mort à cause de ses péchés. À qui irions-nous, Seigneur? C'est ce que Pierre il a dit. Tu as les paroles de la vie. Le Seigneur dit, est-ce que vous voulez y aller aussi? Et non. Quand je sais d'où je suis venu, qui j'étais et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi, mais comment puis-je tourner le dos à Jésus-Christ? Donc, si on n'est pas conscient de cela, ça veut dire qu'on laisse notre orgueil prendre le dessus. Donc, c'est un cœur qui accepte et qui garde ce que le semeur lui donne, ce que le semeur a semé. Il accepte, il le reçoit et il attend que Dieu fasse son œuvre dans son cœur pour que ce qu'il a reçu puisse grandir et porter du fruit. Le Seigneur Jésus dit que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Gardez les commandements du Seigneur. Et donc, toujours dans Jean chapitre 15, le Seigneur dit qu'il donne cette image encore du vigneron. Il dit, voilà, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il dit que le vigneron, pour que le sarment puisse porter du fruit, il faut être émondé. Et donc, en tant que chrétien, si on n'a pas compris qu'on doit laisser soit le vigneron ou l'agriculteur faire son travail parce que c'est lui qui sait
ce qu'il faut pour pouvoir porter plus de fruits, si on ne le laisse pas agir en nous, nous ne pouvons pas porter plus de fruits. Nous ne pouvons pas porter de fruits. Et donc, le Seigneur précise qu'il porte du fruit avec persévérance. La persévérance, vous savez, c'est ce qui caractérise le vrai disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui persévère dans la foi. Dans Hébreux chapitre 3, verset 14, il dit « Car nous sommes devenus donc participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ça veut dire que ce que nous savons, lorsque nous avons entendu parler de Jésus, nous avons reçu cette bonne nouvelle et que nous avons cru que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, qui donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Et toutes ces choses, nous les gardons. Et on va persévérer avec tout ça jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 12, justement, il dit d'être ses témoins, de ne pas laisser le péché nous envelopper, il est dit, mais il dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La persévérance est nécessaire. Et pour cela, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Les regards sur Jésus qui suscitent la foi et l'amènent à la perfection. Donc, frères et sœurs, pour nous qui avons mis notre foi en Jésus et qui, dont la semence est tombée sur cette bonne terre, le Seigneur veut que nous portions du fruit. Il veut que nous portions encore plus de fruits. Donc, pour cela, pour persévérer, toujours rester attaché au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean chapitre 15, verset 5. Et donc, garder les yeux fixés sur Jésus, ne pas se laisser décourager par quelques situations et toujours continuer à avancer avec lui. Et donc, je vais donner un exemple de ces cœurs réceptifs où la bonne semence est tombée dans cette bonne terre. Je prends l'exemple de cette femme, la femme pécheresse du chapitre 7. Elle s'est mise au pied du Seigneur Jésus, il est dit, puisqu'elle a entendu la parole de Jésus, certainement à un autre moment, et elle a saisi par la foi ce que Jésus a dit, et elle donc est venue chez Simon et témoigner, manifester son amour envers Jésus-Christ en oignant les pieds de notre Seigneur de ce parfum. Et donc le Seigneur parle de l'amour de cette femme que Simon, lui, justement, n'a pas montré d'amour. Donc, elle savait que ses nombreux péchés avaient été pardonnés. Et donc, elle voulait aimer son Seigneur en retour. Elle a offert à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux, sans se soucier du prix, sans se soucier de ce que ça pouvait lui coûter. Voilà, elle a offert à Jésus comme offrande ce qu'elle avait de plus précieux. Et lorsque nous avons entendu la parole, voilà, et le Marc le disait, l'offrande que nous offrons à Dieu, c'est notre être tout entier. Voilà, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, nous dit l'apôtre Paul. C'est les dons, c'est tout ce qu'il nous a donné, nous lui offrons. Et bien sûr, on ne regarde pas ce que ça coûte. Si nous commençons à voir ce que ça nous coûte, alors là, il y a un problème. Parce que tout ce que nous pouvons donner au Seigneur ne sera pas suffisant. Et dans les versets 1 à 3, il est parlé donc de ces femmes qui accompagnaient Jésus et qui l'assistaient de leurs biens, justement. Ces femmes ont connu la même expérience que cette femme pécheresse dont il était parlé
au chapitre 7, où ces autres, les disciples qui étaient, Pierre aussi, il dit, voilà, je suis un homme pécheur. Mais le Seigneur et la parole de Dieu met l'accent sur ces femmes parce qu'il veut donner une place particulière aux femmes. Et il veut montrer que les hommes ne sont pas plus que les femmes, mais que les femmes aussi ont beaucoup à nous apprendre. Donc, je pense que le Seigneur honore les femmes là, et nous pouvons nous identifier à elles. Et ce que je veux noter dans cela, ces femmes qui ont reçu cette bonne semence et qui ont porté du fruit, et elles ont persévéré. Puisqu'il est donné quelques noms. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ces femmes ont connu, on peut rajouter donc cette femme pécheresse, on ne connaît pas son nom. Elles ont reconnu que Jésus était donc leur Messie et elles ont décidé de le servir. Elles l'ont fait avec persévérance, puisqu'elles étaient là lorsque Jésus avait été crucifié. Dans Marc chapitre 15 et Luc aussi, les évangélistes nous parlent de ces femmes qui étaient là, qui observaient, qui voyaient Jésus, leur Seigneur, qu'on amenait et qui a été crucifié. Le Seigneur met l'accent et dit voilà, que ces femmes étaient là, elles ont observé où on avait enterré leur Seigneur. C'est elles qui ont tout préparé pour embaumer le corps du Seigneur. Et c'est elles aussi qui étaient là le premier jour de la semaine, après le sabbat, pour aller voir où ils ont mis le corps du Seigneur. Et c'est elles en premier qui ont vu, mais ils ont enlevé le corps de notre Seigneur. Et l'ange dit non, ne vous inquiétez pas. Il est ressuscité. Quelle grâce, vous voyez, pour ces femmes qui, elles ont accompagné le Seigneur, elles l'ont assisté pendant ces 3 années de ministère, et jusqu'au bout, jusqu'à la croix, elles étaient encore là, avec leur Seigneur, regardant leur Seigneur qui allait être crucifié à cause de leurs péchés, mais voyant aussi son ensevelissement, mais aussi elles étaient présentes lors de sa résurrection. Et c'est à elles aussi que le Seigneur va leur dire d'aller annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous voyez, si une fois que cette bonne semence est tombée là dans notre cœur, nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs et qu'il n'y a rien de bon en nous et que ce que nous méritons, c'est la mort, mais que Dieu, dans sa grâce, il veut nous sauver, il veut nous pardonner. Et que cette bonne semence, nous le recevons et nous laissons Dieu agir en nous pour que notre vie porte du fruit pour la gloire de son nom et que nous persévérons, nous avançons avec le Seigneur et nous sommes crucifiés avec Christ, nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes ressuscités aussi avec lui. Que nous vivons en ressuscité. Le Seigneur nous dit aussi, comme à ces femmes, va lui dire que Jésus est ressuscité. La persévérance du croyant. Alors, comment allez-vous réagir à la parole de Dieu que vous avez entendue? Quel type de terrain est votre cœur? C'est à vous de le voir. Est-ce que vous allez repartir, franchir la porte et aussitôt laisser Satan enlever ce que vous avez entendu? Est-ce que vous allez aussitôt penser à ces problèmes, à ces soucis que vous avez, qui vont venir étouffer ce que vous avez entendu, et puis voilà. Ou est-ce que vous allez dire, Seigneur, voilà, que ta parole puisse continuer à agir en moi, que tu puisses continuer à faire ton œuvre en moi pour que je sois un chrétien qui continue à porter du fruit et qui porte encore plus de fruits, que je puisse continuer à persévérer
et t'honorer et te glorifier. À chacun de voir.